Et c'est parti, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à aimer la vidéo et à vous abonner. Ça me permettra de vous faire plus de contenu et ça me fera très plaisir, comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un produit de la gamme Power Ranger Legacy. On va découvrir le Megazord Ninjetti. Alors, je dis Ninjetti pourquoi? Parce que c'est le Megazord qui est apparu lors de la saga Ninjetti. Mais réellement, comme vous le savez, il s'agit du Ninja Megazord. Je vous montre tout de suite la boîte. Il s'agit d'une pépite. Produit édité par Bandai sous le logo Legacy, exactement le terme The Movie parce qu'il apparaît pour la première fois dans le film Mighty Morphin commercialisé en 1995. Le produit est vraiment excellent par rapport à la version d'origine. Il présente cependant quelques petits défauts qui auraient pu être corrigés, mais pour le prix d'époque, 80 €, c'était juste de la frappe. Actuellement, on le retrouve dans les 200-250 €. Ça reste une belle affaire par rapport aux finitions, par rapport à la taille. Et sincèrement, avec le Faucon Megazord que je vais vous présenter très bientôt, ça mérite le détour. Alors la gamme Legacy, qu'est-ce que c'est? C'est la réédition des produits d'origine en version accurate avec die-cast. Die-cast, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, qu'est-ce que c'est? C'est du métal. Ils ont imposé du métal, beaucoup de chrome, et on le ressent au poids du robot et aux finitions. Au niveau du packaging, je vous le présente tout de suite. Donc, on a une boîte qui est super sympa, donc avec les inscriptions sur le côté, de l'histoire des Mighty Morphin en fait, surtout de qu'est-ce qui se passe à cette époque de la saga, la description des robots à l'arrière, donc les 5 Zords pour former le fameux Megazord, et on reste bien sûr du Legacy. Donc actuellement voilà, c'est une pièce qui est quasiment introuvable. Je prie pour que Hasbro ne le ressorte pas, parce que lorsque je vois Hasbro, le Megazord qu'ils ont sorti, et le Dragon Zord, j'ai envie de vous dire les gars, non merci, arrêtez le massacre, hein. Il reste une saga qui dure depuis 30 ans, se respecte un minimum. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acquérir. Voilà les amis, j'ai fini de parler. Et présentation du robot et des 5 Zords, et c'est parti. Les amis, on attaque le débriefing des Zords. Donc le Zord loup, on a une belle peinture chromée, de très très belles articulations. Peinture à l'avant qui est métallisée, rien à dire, irréprochable. Il est vraiment au-dessus de la version originale. Ensuite, nous avons le Zord noir. Donc avec une bouche que l'on peut ouvrir, regardez, hop, articulation supplémentaire par rapport au modèle d'origine. Comme on peut le voir, peinture métallisée de partout, on a du métal par rapport au poids du robot, irréprochable, au-dessus de la version originale, une fois encore. Ensuite, la grue, donc la grue elle est assez petite, mais c'est simple et efficace. Plus de stickers, donc ça c'est un gros plus, que des peintures métallisées, ça permet de les garder dans le temps et ça évite que les stickers se décollent. Au niveau des finitions, il n'y a rien à redire, c'est vraiment très accurate. Et vous allez voir par la suite, il y a un connecteur en dessous qui change la mise. Le Zord jaune, alors, peinture améliorée du principe que c'est du peinture métallisée. Le jaune est plus accentué qu'à l'époque, donc c'est moins de jaune la poste, c'est plus un jaune accentué, donc j'adore. Finition top, gros défaut, les connecteurs noirs à l'arrière. J'ai pas compris leur délire. J'aurais préféré faire des connecteurs internes que l'on puisse pousser pour les rendre externes, mais ils ne l'ont pas fait, donc voilà. Et enfin, voilà. Alors, on va faire un plan différent. Je vous montre en premier les jambes du Zord rouge. Donc pareil, peinture métallisée sur tout le corps. On a du chrome au niveau des jambes, donc ça c'est un gros plus. Pareil, pose dynamique exprès pour vous montrer un petit peu ce qu'il pouvait faire. Donc ultra articulé, c'est ce que j'aime. Les jambes qui se séparent par rapport au modèle d'origine, donc un gros plus. À ce niveau, il n'y a rien à dire, c'est une totale réussite. Donc maintenant, on va passer en mode Megazord. Et c'est parti les amis. Alors, il n'est pas sans défaut, mais vous allez voir que déjà, rien que par rapport au paint, on a un truc qui est super sympa. Voilà. Donc là, on voit que le robot a maigri. Il a légèrement rapetissi de 1 cm, il me semble. Il a un peu maigri, donc les finitions sont vraiment top. Ça me fait penser à du Soul of Shogokin. Sincèrement, ça serait pas la licence Power Rangers, ça passerait facilement en Soul of Shogokin. Donc à l'arrière, au niveau des petits connecteurs pour le Faucon Zord, ça c'est le gros défaut. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, le robot est d'une toute beauté. Alors, il y a un gros défaut. Je vais vous le montrer. C'est en fait au niveau des bras. Donc, je vais attendre que le robot soit face à moi. Regardez. Lorsque l'on veut monter le bras, voilà, on a ça qui descend. Alors ça, c'est ce que j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis
cette façon de faire au niveau du connecteur, c'est vraiment pas la folie. Le robot s'abaisse au niveau de la jambe de l'ours et c'est vraiment dommage. Alors, on peut le faire, il faut bloquer, voilà. Il faut bloquer donc, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est quand même un peu dommage. Je vous laisse l'admirer une dernière fois parce qu'il est vraiment sympathique. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous procurer cette merveille si vous avez l'occasion. Merci encore les amis et à très bientôt. Ciao ciao.